tout le monde, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Je vous retrouve pour la toute dernière vidéo de l'année pour vous annoncer et vous présenter une bonne nouvelle voilà, qui va permettre de conclure cette année un petit peu de merde sur une note positive. Cette nouvelle, vous l'avez lu du coup dans le titre, c'est que début 2022 je vais quitter la librairie dans laquelle je travaille actuellement pour lancer mon entreprise en lien avec les livres parallèlement à un nouveau travail. Et j'ai décidé de partager ça avec vous parce que je tiens une chaîne de livres et ça aura un lien avec les livres, donc ça me paraît pertinent. Et puis en plus c'est vrai que la création d'entreprise finalement on sait tous ce que c'est, on connaît à peu près tous les bases, en quoi ça consiste, tout ça, mais comment ça se passe exactement, tant qu'on l'a pas fait on sait pas. Moi-même je suis pas encore dedans donc je sais pas, et je pense que ça peut être intéressant pour vous, voilà, de suivre tout ça en lien avec les livres et du coup de me suivre dans cette nouvelle aventure. Donc il y aura un format de vidéo spécialement dédié à ça qui arrivera sur la chaîne en 2022, voilà, avant même mon bilan et les projets de la chaîne. Je vous tease un petit peu ça. Ça fera partie des nouveautés, probablement sous forme de vlog, voilà, je sais pas, est-ce que ça sera une fois par mois ou voilà, j'ajusterai en fonction, mais voilà, vous allez suivre tout ça avec moi. Et donc dans cette vidéo de présentation, l'idée n'est pas de vous raconter ma vie en long, en large, en travers, parce que ça ne vous intéresse sûrement pas, mais c'est plus de vous présenter, de vous expliquer pourquoi exactement, pourquoi cette création, pourquoi maintenant, comment, etc. Si vous voulez, moi j'ai toujours rêvé d'avoir ma librairie à moi, ou du moins, à défaut d'une librairie, de travailler dans le monde du livre, mais que ce soit mon propre projet, en fait, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est un rêve, donc comme n'importe quel rêve, il est... Voilà, il est mis un peu en stand-by parce qu'on se dit qu'on a le temps, qu'on s'en sent pas encore forcément capable, tout ça. Et puis du coup je suis partie à travailler, voilà, notamment donc du coup en librairie. Et c'est un métier dans lequel je m'épanouis parce que, pour de nombreuses raisons, notamment parce que j'adore les livres, mais pas complètement. Voilà, je m'épanouis mais pas complètement. Et c'est vrai que ce pas complètement, il est assez fourbe. C'est comme dans n'importe quel travail, hein. On l'a tous, ce pas complètement, parce que pendant longtemps on n'y fait pas attention, parce qu'on voit que le positif dans notre travail, on est content, tout ça. Et puis à un moment donné, ce pas complètement, il commence à nous grignoter, voilà, progressivement, et on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Il faut du temps en fait avant de s'en rendre compte, avant de l'accepter. Et une fois qu'on l'a accepté, le plus dur c'est d'accepter le fait que il faut qu'on change, voilà. Et ça c'est assez difficile parce que ça peut prendre vraiment des années et des années, hein, tout dépend du niveau de grignotage en nous. mais c'est vrai que moi, il commençait à atteindre un certain niveau. Si vous voulez, quand vous arrivez à un stade où vous vous rendez compte que le matin vous vous levez plus avec plaisir pour aller travailler, que vous avez plus envie d'y aller pour de nombreuses raisons, hein, de toutes différentes les unes des autres. Et que du coup ça commence à influencer sur votre morale, sur votre état d'esprit, vous êtes fatigué, vous devenez un peu irritable, tout ça, et du coup ça joue aussi sur votre relation avec les autres. À un moment donné vous commencez un peu à cogiter et à vous dire je peux pas continuer comme ça, quoi, voilà. Et voilà ce à quoi je suis arrivée il y a quelques temps, et où je me suis dit il est temps de changer, voilà, je change de travail, mais je me suis dit, il y avait une petite voix en moi qui me disait, en fait c'est le moment ou jamais, t'as ton rêve là de librairie, ou en tout cas de travailler dans le monde des livres pour toi, t'es un peu un tournant professionnel puisque tu vas changer, donc ne repars pas tout de suite dans un poste de salarié comme tu l'as fait, lance-toi, quoi, c'est maintenant ou jamais. Et donc du coup, je joue quand même la sécurité financière. J'ai trouvé un autre travail, et c'est aussi pour ça que j'ai été un peu absente. Bon, sur YouTube ça s'est pas trop vu, mais alors sur Instagram voilà, j'étais vraiment plus dedans parce que la recherche d'emploi c'est un peu voilà. Et j'ai donc trouvé un nouveau poste plus près de chez moi, parce que c'était un des facteurs qui faisait que je n'en pouvais plus, parce que je travaille actuellement beaucoup trop loin de chez moi.
la voiture, tout ça c'est très fatigant et j'ai pu aménager mes horaires de travail, tout ça, enfin voilà, pour vraiment laisser de la place à la création de mon projet. Et maintenant que le poste est acté, que je vais commencer donc entre le 15 janvier et le 1er février, et je peux également commencer à acter dans ma tête et voilà, officiellement le fait que je vais également lancer enfin mon projet dans le monde du livre. Voilà un peu le pourquoi du comment j'ai décidé de me lancer. Pour ce qui est du projet en tant que tel, alors forcément il n'est pas encore complètement acté, c'est justement toute cette période de création qui va permettre d'aboutir au projet final, mais je sais déjà que ça ne sera pas une librairie physique, je vous expliquerai dans les vlogs pourquoi. Je vais partir sur un concept d'abord internet et si c'était amené à marcher, là après oui partir sur du physique, mais je veux vraiment partir dans une idée qui permet d'y aller étape par étape. Et la première étape ça sera probablement, si ça se trouve ça va complètement changer, mais probablement les box littéraires. Voilà, qu'est-ce que je mettrai dedans, ça pour le coup j'ai vraiment ma petite idée, je vous en reparlerai également, pas tout vous dire maintenant sinon ça perd de son charme. Et donc voilà, je vous donne donc rendez-vous en 2022 pour suivre tout ça, en espérant que ça vous intéresse. Et puis je pense que j'ai assez blablaté, hein, voilà, l'idée n'est pas que vous ayez une vidéo de 20 minutes dans laquelle je vous raconte ma vie, donc je vais m'arrêter là. Et puis écoutez, comme c'est la dernière vidéo de 2021, il me reste à vous souhaiter un bon réveillon. Et puis avec un petit peu d'avance, une bonne année également, mais je reviendrai dans mon bilan qui va sortir, je l'espère normalement, la semaine prochaine sur voilà, la nouvelle année, les bonnes résolutions, tout ce qu'on souhaite, tout ça, tout ça. On va pas se souhaiter en avance pour pas se porter malheur. Et puis voilà, sur ce, je vous fais la petite blague habituelle de vous dire à l'année prochaine. Et oula, j'en perds ma voix, voilà, il est temps que j'arrête. Sur ce, je vous dis à très vite.